nazosenga na bana na nzambe nyonso oyo balinga mosala tozosala kuna na États-Unis, bandeko na nyonso bayebi kuna na États-Unis, bayebi na États-Unis, na Paris, na Brazzaville, na Pointe-Noire, partout. Vous consultez pour mon site oyo lessacerdoces.net. En tout cas, eza kosunga mosala évangélisation ke liboso. En tout cas, soki beaucoup consulter on vous a dessus. Nzamba prendre bien. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui nous suivez à travers votre plateforme lessacerdoces.net. Nous sommes dans votre émission La Harpe. Aujourd'hui, nous allons recevoir un bien-aimé, un chantre du Seigneur que vous allez découvrir après cet élément. La régie à vous. Azana batina ya kobikela po esalaka makasi ya moto eza pe bisika ya kolikia esu elikia na ngai ya sika yende tina ya kozala na ngai natiaka yanga motema na baye basala bakombo awa na se nsima makambo echange avenir nanga mpe ekoti mobulu naluki bisika natia lokolo nzoka solution eza na bato te elikia na ngai ya sika esue na langue bolingo ya keketo nayoki bajete mandenge nyonso nsima ya mwa mikolo deception ya moto toujours au rendez-vous nalongoli elikia na bato balapaka ndai basalela mosapi elikia na ngai ya sika esue nandima maloba monganga lobata na poto bokono ekosila te minganga baekoli nzoto kasi mokolo nzoto mopesi na pema elikia na monganga te pepe azwaka pema epai ya nkolo nalikia lisusu na nzambe yende lisungi esilaka te lisungi ya baepasi ebungisa bango elikia ya komona kokokisa maya bilaka na nzambe aose elikia na ngai ya sika ngai nalikia lisusu. La régie à toute l'équipe technique pour ces merveilleux éléments que nous venons de suivre ensemble avec vous. Sans plus tarder, nous allons maintenant donner la parole à notre invité que nous saluons. Bonjour frère Trésor. Bonjour mon frère, comment vous allez? Je vais bien, merci. Et vous-même? Dieu fait grâce, Papa Jafar, on est là. Amen. Vous pouvez vous présenter pour tous ceux qui sont en train de nous suivre à l'instant, ceux qui ne vous connaissent pas bien sûr. Voilà, moi c'est le frère Trésor Bibi du groupe Adorant l'Éternel, chantre et puis président de l'équipe mobile au sein du groupe Adorant l'Éternel. Le début de votre parcours, comment ça s'est fait? Quelles sont vos expériences, ce que vous retenez par rapport à vos débuts jusqu'à ce que vous êtes maintenant là et connu du grand public? Oh, merci. C'est un long parcours. Si on commence à relater ça ici, on risque de ne pas finir l'émission. Vraiment. Alors, brièvement, j'ai reçu Seigneur Jésus-Christ en 1996. Et puis, c'était à Mombele, à l'église KDC Mombele. Et c'est là que j'ai commencé à œuvrer dans la chorale, au sein de la chorale, le messager, avec le pasteur Abraham Mboïtofé, qui à l'époque était le frère Papi. Et là, j'ai commencé à œuvrer. Et puis après, à un moment donné, bon, les besoins étaient que je puisse quand même émerger parce que je travaillais la voix ténor, j'étais seul. Et après, à un moment donné, il y a eu le pasteur Léonie Paï qui m'avait déniché, qui a compris qu'en moi, il y avait quelque chose. Alors, il a fallu aller apprendre quelque part. Mais où apprendre? C'était dans Gaël. C'était dans Gaël parce qu'en fait, j'étais premièrement fan de Gaël. J'étais fan de Gaël dans une émission qui passait chaque samedi, Adorant l'Éternel. C'était de 6h à 7h, je crois. Et c'était animé par Papa Alain Mouloto. Oui. Et après, on balançait de musique de Gaël comme ça. Et il y a un frère qui me voyait jouer de musique de Gaël à l'époque avec des cassettes, tout ça. Il me dit, ah, je constate que tu aimes beaucoup Adorant l'Éternel. Ben, je vais t'apprendre, je vais te montrer où Gaël répète. C'est comme ça qu'il m'a donné l'adresse des télé à l'époque. Oui. Et je suis allé là-bas et j'ai commencé à œuvrer
C'est depuis 2000 et jusqu'aujourd'hui 2020, donc j'ai 20 ans dans Gaël. Donc l'initiative d'intégrer Gaël était venue de vous-même. De moi-même. Vous-même, vous êtes allé frapper à la porte de Gaël. De moi-même, parce qu'en fait à l'époque on recevait des gens sur base d'une recommandation. La lettre de recommandation, c'était pas que tu viens comme ça. On devait savoir quand même tu viens d'où, tu pries où pour qu'on puisse quand même te suivre. C'est ça. Et j'ai demandé la lettre de témoignage et des recommandations. On m'a recommandé ma lettre de recommandation. Papa Alain Moloto l'a reçue. Et j'ai commencé à œuvrer dans Gaël. Puis après 10 ans encore, je suis devenu le chantre de l'équipe mobile. Et aujourd'hui, je suis le président de l'équipe mobile et puis membre effectif de l'équipe mobile Adorant l'Éternel. En parlant de Gaël Musique, il y a une chanson que nous tous nous connaissons qui vous a fait découvrir du grand public. Vous confirmez? Oui, il y en a d'autres qui m'ont découvert par Katinayo. Nyonso Ponaza Katinayo. Les autres m'ont découvert par Yesu Ngana Bengio Mokonzi. C'est celle-là que j'ai fait. Voilà. Kolo ya bomoi nanga na banzela nanga nyonso nalingi na tambola na yo. En fait, les autres encore m'ont découvert par Elike Sika. Les autres m'ont découvert par Sanjola. Et voilà. Donc, il y en a plein. Maintenant, pendant votre parcours musical, durant toutes ces années que vous avez traversées, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire que non, c'est ce que vous pensiez avoir comme expérience ou bien comme avantage, ou bien c'est complètement différent de ce que vous pensiez à l'époque? La vision est encore grande. C'est vrai que là où je voulais arriver, je ne suis pas encore arrivé parce que nous travaillons pour la perfection. Et je pense que l'avenir est encore meilleur, mais je m'étais fixé des objectifs. Je m'étais dit, Seigneur, fais-moi grâce qu'un jour, ce que je suis en train de faire dans mon église locale, que je le fasse devant le public pour bénir aussi le monde entier. C'est ce que le Seigneur a exaucé. Mais pour moi, je dirais que ce n'est pas encore fini parce qu'il y a encore un chemin à faire. Avec votre expérience actuelle, avec votre parcours, il y a de ceux qui vous admirent au loin, qui désirent aussi devenir comme le frère Trésor. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à ce que vous-même vous avez vécu de votre carrière musicale? Mon parcours, c'est un parcours... C'est comme un conseil que vous c'est vraiment un parcours mitigé que j'aimerais donner un conseil à celui-là qui veut servir le Seigneur. On ne peut pas interdire à quelqu'un de servir le Seigneur, et surtout dans la musique, parce qu'en fait la musique, c'est là où les gens aiment beaucoup. Mais il y a de principes. On ne devient pas musicien pour devenir musicien. Mais il y a de principes, il y a de préalables. Premièrement, tu dois naître de nouveau, c'est-à-dire tu dois recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie et marcher en nouveauté de vie, marcher selon le principe biblique. Et puis, deuxièmement, tu dois marcher dans la sainteté, c'est-à-dire dans la sanctification, conformément à la parole de Dieu. Et puis, tu dois avoir un bon témoignage au milieu de toi, un bon témoignage dans ton église, un bon témoignage à l'université, partout où tu évolues. Et puis, après, si tu as la grâce ou les dons de chanter, ça va t'aider à aller un peu plus loin. Sinon, si on se base seulement à faire la musique, sans craindre celui qui t'a appelé de faire cette musique, on passait à côté, quoi. C'est comme vous venez de dire tantôt, beaucoup vous ont connu à travers le groupe Gaël Musique. Je voudrais juste te poser une question par rapport à Gaël Musique. Avez-vous un souvenir, peut-être que vous n'aviez pas encore évoqué au grand public, de votre parcours à travers Gaël? Quel souvenir qui vous a le plus marqué et que peut-être vous vouliez les dévoiler au grand public aujourd'hui? Il y en a plein, mais le souvenir qui m'a beaucoup plus marqué, c'est l'époque où on travaillait
sur la formation, c'est-à-dire notre formation. Le papa à l'époque appelait ça la formation des formateurs. C'est-à-dire on allait chez lui à la maison à 6 heures, donc le matin à Jamaïque, pour comprendre la parole de Dieu. Et c'était autour de l'adoration qu'on développait avec lui. Il nous apprenait comment dénicher dans la parole de Dieu les concepts ou les thèmes, les thématiques sur l'adoration et comment bénir le peuple de Dieu par ces thématiques-là. Et puis après ce moment où on a passé des moments de l'école d'adoration, l'école d'adoration était vraiment une école qui nous a aussi façonné, mais aussi j'ai été marqué par son humilité que je découvre aujourd'hui chez le pasteur Atoms. Donc ce sont des moments un peu forts, il y en a plein, mais voilà un peu quelques moments forts qu'on a passé avec Papa Anemoloto. Nous savons qu'il y a maintenant plusieurs années, le groupe Gaël Musique développe un concept qu'on appelle Sanjola qui s'est produit chaque année, une fois l'an. Mais pour cette 7e édition, nous savons tous qu'il y a eu 3 reports déjà. Et au dernier report, c'était déjà prévu pour que le concert puisse se passer au mois d'octobre. Mais il y a encore malheureusement un 3e report. On voulait savoir qu'est-ce qui occasionne tous ces reports. C'est seulement la crise sanitaire ou bien il y a d'autres causes par rapport à cela? Voilà, donc vous êtes bien disposé déjà, vous avez déjà répondu à l'une des questions. En fait, Sanjola, c'est un projet, Sanjola, c'est une vision, Sanjola aussi demande un budget. Vous voyez, quand vous préparez un concert comme celui-là, il faut vraiment mettre de batterie en marche. Et vous le savez bien que Sanjola, on devait faire Sanjola pigmenté, c'est-à-dire avec la société Pigma. Mais maintenant, au moment où on a commencé à lancer déjà des pubs, on a déjà commencé à travailler là-dessus, malheureusement, on est tombé sur les confinements. Les confinements ont commencé, alors on devait attendre quand même jusqu'à la fin du confinement pour voir si on pouvait faire Sanjola ou pas. Et il y avait beaucoup d'incertitudes, il y avait beaucoup de doutes parce qu'en fait, nous réunissons plus de 10 000 personnes. Alors il faut déjà bien calculer avec le confinement, les mesures barrières et puis la distanciation sociale. Il fallait vraiment veiller sur tout ça. Maintenant, nous nous sommes rendus compte que beaucoup attendaient cet événement sans tenir compte des distanciations sociales, des mesures barrières, tout ça. Et puis on a dit bon, on risque de tomber dans ce que le gouvernement n'aime pas. Voilà. Et nous sommes les serviteurs de Dieu, nous sommes un groupe très exemplaire. Alors on n'aimerait pas pour la première fois devenir un groupe désordonné. Et c'est comme ça, en recevant des feedbacks, des gens, on a compris que bon voilà, les gens attendaient ce concert, mais nous on n'avait vraiment pas des moyens suffisants pour organiser ce concert avec des mesures barrières, tout ça avec les distanciation sociale. On risque de passer outre notre vision par rapport à cette période. Et c'est comme ça qu'on a dû reporter 1-2 fois. Après, on a dit non, ça ne sert à rien. Il faut attendre jusqu'à ce que le Seigneur nous fasse grâce. Et puis, on va organiser Sanjola comme ça a toujours été. Donc, c'est pour la première fois que Gaël rate Sanjola. Et je crois que l'année prochaine, ce ne sera pas les cas. On va prendre toutes les mesures qui s'imposent pour que Sanjola puisse avoir lieu. Et sûrement, peut-être, ça va coïncider avec, si Dieu le veut, la fin de la pandémie. Hein. Exactement, c'est ce que nous sommes en train de prier. Vous savez, le Congo, c'est un pays que je n'arrive pas à comprendre, un pays miraculeux, un pays que le Seigneur aime beaucoup, un pays de la grâce. Parce que la pandémie, telle que nous l'avons appris, vous savez, si vous allez par exemple en Europe, vous allez voir les gens meurent, vous allez voir qu'ils prennent, ils ont même encore reconfiné les gens. Tandis que ici à Kinshasa, quand vous allez à Kingasani, vous allez à Selembao, vous allez en ville, précisément Zando, vous allez vous poser la question, est-ce que cette maladie existe? C'est parce que Dieu est là, Dieu nous fait du bien. Et je crois que le Seigneur qui nous a surpris avec la pandémie, coronavirus et Covid-19, il nécessitera de nous surprendre encore jusqu'à l'année prochaine. Pourquoi pas éradiquer
une décision qui vient du ciel pour éradiquer totalement la maladie et pour que nous puissions, n'est-ce pas, célébrer le Seigneur comme d'habitude. Vous avez des projets d'avenir par rapport à votre carrière ou bien nous devons encore continuer à savourer votre dernier album Matatoli? Oui, comme tu viens de le dire, mon tout dernier album c'est Matatoli qui a aussi connu pas mal de problèmes par rapport aussi au Covid-19. On a dû stopper la promotion, les gens m'appelaient de part et d'autre. Déjà je profite devant votre caméra pour remercier ceux qui ont bénéficié ou ceux qui ont pris cet album, ceux qui ont acheté cet album et qui ont été aussi bénis au travers de cet album. Je profite vraiment devant votre caméra pour les remercier. Merci beaucoup pour votre amour. Donc l'album Matatoli est là, en train de faire son parcours normal. Mais il y a aussi un single que nous sommes en train de préparer par la grâce de Dieu, mais on a voulu d'abord laisser le temps pour que le peuple de Dieu puisse savourer. Donc les projets, il y en a plein, mais on a voulu d'abord laisser que le peuple de Dieu bénéficie de l'album Matatoli. Pourquoi pas aussi lancer les clips Monsanto que les gens ont beaucoup aimé et après ça voir ce que le Seigneur a réservé, parce qu'en fait Matatoli c'est déjà 10 ans et nous bénissons le Seigneur pour le parcours de cet album qui ne cesse de bénir un plus grand nombre. Donc voilà. Est-ce possible de nous faire un a cappella, une ou deux chansons, peut-être quelques extraits seulement, et aussi par après donner votre mot de la fin juste après la cappella et ce sera la fin de l'émission. Volontiers. Merci. Nabozalisami na yo nazwi esengo nazangaka na mokili. Nabozalisami na yo nazwi kimia nazangaka na mokili. Olaka koya nola pe kolakisanga mabomba mina ebate o. Nyonso mpo naza kati na yo. Opesanga kombo ya sika Monsanto kati na yo. Na yo nde nasimbami mpo na seko. Okuma esika bopemi nanga. Nyonso mpo naza kati na yo. Sanjola, Sanjolé, Sanjola, Sanjola, Iolele, Sanjola, Iolele. Mokonza telemi azozela na yo, Sanjola. Eloko mosusu te o Sanjo, ekola ko Sanjola Nzambe, Sanjola, libela kombo na Yesu, Sanjola. Oh, Sanjola. Yelele Sanjola, Sanjola Masia Yesu, Sanjola, libela kombo na Yesu, Sanjola. Je vous aime beaucoup, c'est le frère Trésor Bibi, donc vous avez été nombreux à nous suivre et je prie que le Seigneur vous fasse du bien. Déjà l'année tend vers sa fin, mais ta vie ne tend pas vers sa fin. Je prie que le Seigneur, qu'il étende sa main sur toi et que tu vois sa faveur chaque jour au quotidien, chaque jour de ta vie, et que la main de Dieu soit aussi sur le Congo, que la main de Dieu soit aussi sur ta famille, que Dieu te bénisse. Ciao. Nous vous disons merci pour le temps que vous avez consacré à suivre notre émission. Nous voici à la fin. Vous avez sûrement aimé l'émission de ce jour avec notre bien-aimé, le frère Trésor Bibi. Que Dieu vous bénisse et le rendez-vous est pris au prochain numéro. Et que la paix du Seigneur soit dans vos familles et dans vos maisons. Merci. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez été nombreux à nous suivre. Voilà, nous vous demandons de suivre sacerdoce.net. Sacerdoce.net, c'est notre site qui nous bénit, c'est notre plateforme qui nous bénit. Et je crois qu'à chaque fois que tu suis, tu auras toujours des surprises et le Seigneur te fera du bien.